Donc je vais accepter si tu es majeur. Accepte de ton côté. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va tranquillement. Vous voulez parler, on peut parler de l'islam? Oui, bien sûr. Tu es musulman? Oui, oui. Pourquoi? Est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu te dis musulman sunnite? Oui. Pourquoi Ok. est-ce que vous dites que Allah n'existe pas? Mais elle n'existe pas plus que le Père Noël ou que Harry Potter. Et comment vous savez ça? Bah, toi, par exemple, tu penses que le Père Noël, il existe? Non, mais c'est pas me donner en fait, vous me donnez pas d'argument. Là, vous allez me dire, enfin, ça n'a aucun sens. Pourquoi c'est pas comparable? Juste dites-moi pourquoi c'est comparable, justement. Dites-moi pourquoi c'est Bah, j'ai aucune bonne raison de croire que le Père Noël existe. Ok. Mais là, on parle pas du Père Noël, du coup, on parle d'un être nécessaire d'une des trois religions abrahamiques. Ouais, bah voilà, du coup, j'ai aucune bonne raison de croire que un Dieu existe. Ah bon? Il y a aucune bonne raison de croire qu'un être nécessaire existe. Ouais, bah, jusqu'à preuve du contraire, hein. Mais c'est pas un truc, l'absence de preuve est une preuve d'absence. Vous prenez quoi comme preuve d'ailleurs? C'est quoi une preuve pour vous? Une preuve de l'existence de Dieu. Bah, quelque chose qu'on peut constater dans notre réalité, que tout le monde peut constater dans la réalité. Mais vous savez que enfin, par nature, l'être nécessaire des trois religions abrahamiques ne peut pas être constaté. Il ne peut pas être vu. C'est-à-dire qu'il peut être vu à certains moments, c'est pas par des prophètes, mais il ne peut pas être vu par les humains en règle générale. Ouais, En fait, bah ça si vous c'est prenez quoi comme Harry comme truc? Potter, C'est par ça. exemple si on preuve, on dit que vous voulez que Dieu il existe par la science, on prouve l'existence de Dieu par la science, c'est ça que vous voulez? Bah, par exemple, Frodon, quand il met sa cape d'invisibilité, on peut pas le voir non plus. Ouais, ok, d'accord, mais c'est pas de ça que je suis en train de vous parler. Je suis en train de dire c'est quoi pour vous une preuve? Vous prenez que des preuves scientifiques, par exemple, c'est ça? Bah, une preuve que tout le monde peut constater on vit dans la réalité. Toi et moi, on peut se tutoyer, j'imagine. Oui, aucun Toi et moi, souci. on vit dans la même réalité. Mhm. Donc, vous savez que la science, c'est en gros l'étude de l'observable. La science ne parle pas de ce qui ne peut pas être observable, puisque par définition, en fait, ce serait contre la nature même de la science. En fait, la science explique que ce qui est observable. Si vous voulez aller contre l'existence de l'être nécessaire, bon après, ça va peut-être, c'est un tout autre niveau, mais c'est la métaphysique, c'est une branche de la philosophie. C'est autre chose. Parce que la science, Ouais. c'est justement l'observable. Bah, la Si science, elle l'être peut. nécessaire n'est pas observable, alors par définition, la science ne peut pas dire que cet être nécessaire existe ou n'existe pas. Ouais, voilà. Donc, c'est comme le Père Noël, quoi. On peut rien dire. On peut pas dire s'il existe ou pas, mais rationnellement, il n'existe pas, puisqu'il n'y a aucune bonne raison de penser que le Père Noël existe. Je trouve qu'il y a des bonnes raisons de penser que l'être nécessaire existe de manière générale, pas forcément Peut-être parce que l'islam. tu te demandes, comme tout le monde, comme moi aussi, tu te demandes pourquoi est-ce qu'il existe quelque chose plutôt que rien. C'est peut-être de ça dont tu veux parler? Bon, un petit peu ça, oui, c'est un petit peu comment on prouve l'existence de Dieu grâce à la métaphysique, en fait. C'est ça, quoi. Mais pourquoi est-ce qu'il existe quelque chose plutôt que rien? Personne n'a la réponse. Et si on rajoute un dieu à tout ça, on doit en plus expliquer le dieu. En plus d'expliquer pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, on doit en plus expliquer un dieu qui aurait créé tout ce qui existe. Donc ça rajoute quelque chose en plus à expliquer en fait. Mais comme quoi, qu'est-ce qu'il y a à expliquer avec l'être nécessaire? Parce que l'être nécessaire, par définition, en fait, s'appelle l'être nécessaire. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien avant lui. Donc, c'est-à-dire que c'est le début de tout. La théorie de l'être nécessaire. Et elle est supportée par, en anglais, ça s'appelle le S5 Axiom. Et je crois qu'il y a une théorie aussi de Thomas d'Aquin qui supporte ça aussi. Donc, C'est Oui, c'est mais tu juste, vois, par exemple, nous, on est là, il y a la réalité on vit la même réalité, donc il y a quelque chose, c'est un fait, et on ne sait pas expliquer pourquoi il y a ce quelque chose plutôt que rien. Donc on doit exactement. essayer d'expliquer ça. On n'arrive pas à l'expliquer. Oui, Donc on n'arrive pas à l'expliquer on avec a la déjà ça à science. expliquer. Mais Bah, en en fait, plus de ça qu'on a expliqué, puisqu'on vit dedans, on sait que c'est là, donc on doit l'expliquer,
Et en plus, maintenant, on devrait essayer d'expliquer pourquoi il y a un Dieu qui a créé ça. Mais comment ça? On le sait dans dans les trois religions, en tout cas les trois plus grandes religions au monde actuellement. Enfin, non, les trois plus grandes religions monothéistes, puisque je crois que le bouddhisme tout le tralala, il doit y avoir pas mal de membres aussi, mais en tout cas la théorie des êtres nécessaire, il me semble qu'elle s'applique pas non plus aux théories des polythéistes, mais en tout cas la théorie de l'être nécessaire, bah, en fait, ça s'explique à lui tout seul, en fait, dans les trois religions abrahamiques. Bah, Dieu nous crée pour nous tester. Du coup, c'est ça, en fait, la réponse. Mais tu sais qu'il n'y a que les croyants qui disent qu'il faut un être nécessaire. Le consensus scientifique ne dit pas du tout qu'il faut absolument un être nécessaire. Ouais, et c'est pour ça que je vous ai dit, il y a même pas 5 minutes d'ici, je sais pas si vous avez la mémoire courte, je pense pas, hein, je suis pas en train d'essayer de vous insulter, c'est pour ça que je vous ai dit que la science, par définition, ne peut pas prouver ou ne pas, genre justement, elle ne peut pas dire que Dieu existe ou Dieu n'existe pas, parce que par définition, la science, c'est l'étude de l'observable, et Dieu, par définition, dans les trois religions abrahamiques, n'est pas observable. Donc, on peut pas dire que, oh, la science ne l'a pas dit, donc c'est faux. Si vous voulez dire ça, alors refusez de croire à votre conscience, puisque ni la science, ni rien du tout ne peut prouver que vous avez une conscience. On ne parle pas de neurones, on parle pas de ci, on parle pas de ça, on parle de votre conscience. Le fait que vous êtes conscient, la science ne peut pas le prouver. Est-ce que vous refusez de croire à votre conscience? Non. Donc, vous pouvez pas dire que Euh, vous prenez en preuve que la science. Moi, je crois il Salut y à a quelque tous. chose qui nous a créés, parce que je refuse totalement de croire que un incréé peut créer un créé. Enfin, vraiment, je vois pas comment on pourrait mettre une autre théorie que la théorie de l'être nécessaire. Je crois en Dieu. Et après, quand on part de cette base de on croit en Dieu, et après, on peut parler des trois religions abrahamiques ou même des nouvelles religions, aucun souci. Mais voilà, on part de cette base-là. On passe de cette base-là, comme on peut pas dire que Dieu n'existe pas, car justement, le seul moyen de prouver et ne pas prouver son existence, ce serait la science, et la science, c'est l'observable. Et si je continue l'explication, ce sera circulaire. Vous avez sûrement compris. Vous n'avez pas compris, ça sert à rien qu'on ait une discussion, franchement. Ouais. Salut à Fous, je disais, je saluais juste dans les commentaires. Mais donc, avec ton raisonnement d'un on peut prouver, on peut pas prouver, mais du coup, tu dois croire aux licornes, tu dois croire au Père Noël, etc. Puisque tu peux pas prouver que ça n'existe pas. Alors, en fait, le truc, c'est que vous avez du mal à comprendre ce que c'est l'être nécessaire. En fait, même si je ne pourrais pas prouver l'existence d'une licorne, j'en ai rien à faire, en fait. Le souci, c'est une licorne existe ou qu'une licorne n'existe pas, ça ne change rien à l'être nécessaire. C'est-à-dire que l'être nécessaire aurait pu créer une licorne, comme il aurait pu ne pas créer une licorne, ça ne change rien à la théorie de l'être nécessaire. Ok, oui, Parce je que ce que comprends. vous Donc dites, c'est un peu c'est comme les gens vraiment sur le les fait plateaux télé qu'il qui y ait disent, quelque quand vous chose allez à plutôt que rien. l'église ou à la mosquée, vous parlez à votre ami imaginaire. C'est le même sophisme de l'homme de paille, en fait. Donc c'est vraiment ton point, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien, et toi tu l'expliques par un Dieu, c'est ça. Exactement, parce que Mettons, je pense pas que ce soit possible qu'on ait été créé par le hasard. ok, et mettons qu'il y a ce Dieu qui a créé tout ce qui existe. Du coup, pourquoi est-ce que ça serait Allah plutôt que un autre Dieu? Puisqu'il y a des centaines de religions différentes et il y a une infinité de dieux qu'on peut inventer. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Sauf qu'on peut déjà exclure la quasi-totalité des autres religions, car elles sont très très peu connues et la plupart ne sont pas crédibles. On peut justement prouver que par leur manque de crédibilité, un Dieu n'aurait pas laissé passer ça, parce que justement, si la religion n'existe plus, alors Dieu, justement, n'a pas de, il ne peut pas nous tester. Par exemple, si X religion était la vérité, et elle était là il y a 3000, il y a 3000 ans, et que là, à 2500 ans avant, elle a totalement disparu. Alors Dieu ne pourrait pas laisser ça passer, parce que moi, j'irais, je sais pas, moi, directement en enfer, alors que moi, j'ai personnellement rien fait, par exemple. Donc non, on peut prendre que les religions, par exemple, qui sont encore à l'heure actuelle. Je me refuse de croire au polythéisme aussi, parce que c'est un peu plus complexe si c'est des métaphysiques. Vous avez déjà du mal à comprendre les trucs nécessaires, donc on va rester sur le monothéisme. Sur le monothéisme, maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste le judaïsme, le christianisme et l'islam. On peut parler du judaïsme, la Torah. Moi, en tout cas, si j'étais pas musulman, je pense que je serais juif. Je pense que bah, c'est la seule religion qui vraiment parle de Dieu comme un être pur et monothéiste. Genre, en gros, qu'il soit tout seul. Parce que le christianisme, il parle d'une trinité. Et j'ai vraiment du mal avec la trinité, déjà parce que elle a été créée 300 ans. Enfin,
les gens ont défini, les chrétiens ont défini que Jésus était Dieu avec le comité de Nicée, qui est 300 ans, 320 ans après l'arrivée de Jésus-Christ sur Terre. Donc je refuse de me croire que ça pourrait être vrai. Moi, pour moi, ce serait pas vrai. Surtout que enfin, bref. En tout cas, ça me laisserait avec le Et judaïsme donc, et l'islam. toi, tu as comparé, tu as étudié tout un tas d'autres religions pour savoir que c'était l'islam la seule vraie et unique religion? J'ai pas étudié toutes les religions qu'il y a sur la planète, mais justement, par exemple, le bouddhisme, c'est pas vraiment, je crois, du polythéisme, mais c'est, vous pouvez vénérer ce que vous voulez, et c'est un petit peu la culture du vide, de ce que j'ai pu comprendre. En tout cas, je suis pas non plus allé voir l'équivalent d'un prêtre du bouddhisme, franchement, mais de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu comprendre, j'aime pas le bouddhisme, je ne comprends pas vraiment très bien le bouddhisme. Alors maintenant, si on veut parler du judaïsme, le judaïsme, bah, je pense que c'est une bonne religion. Après, les textes sont un petit peu violents en soi si on va vraiment les comprendre. Et je pense que l'islam est en fait la suite, si on peut dire. Enfin, c'est pas vraiment la suite, mais après, ça va dans la théologie de l'islam et ça touche un truc qui est un peu plus compliqué. Je peux vous l'expliquer plus tard, mais en tout cas, bref, je pense que il y a eu le prophète Moïse, donc Moussa. Après, il y a eu le prophète Isa, donc Jésus. Et après, il y a eu une panoplie de prophètes entre Moussa et Ok, ok. Isa. Il me semble qu'il y a Mais eu des prophètes entre du Isa coup, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il y est-ce a que eu tu t'es l'islam. penché, par exemple, sur le zoroastrisme ou sur le Non, sikhisme? vous pouvez me le dire, mais après, je pense pas que ça va vraiment changer mon avis sur. C'est des religions monothéistes même. Ouais. Le Ouais, déjà, je vois pas zoroastrisme. pourquoi, déjà, je vois pas pourquoi ça devrait forcément être des religions monothéistes qui sont les vraies, mais mettons que ce soit Bah, que les c'est religions pour ça que je vous ai dit que monothéistes. c'était un concept métaphysique un petit peu plus Voilà, compliqué. mettons que t'es Et on peut en là-dessus. parler si vous voulez. T'es absolument, voilà, t'es psychorigide sur le monothéisme, pas de souci. Du coup, voilà, pourquoi pas le zoroastrisme, pourquoi pas le sikhisme ou l'atonisme ou, je sais pas moi, le baïsme, il y en a plein. Du coup, Vous pouvez me dire les bases, par exemple, du cyclisme, vous avez dit, ou l'atonisme, je sais pas. C'est quoi les bases de mais cette religion? du coup, si maintenant c'est le sikhisme la vraie religion, comment tu vas faire? Comment je vais faire? Bah, en fait, je peux totalement aller étudier les autres religions, mais non pas que j'en ai vraiment besoin, parce que je ne pense pas que Dieu laisserait faire en sorte que bah, cette religion elle soit vraiment très peu connue pendant si longtemps et qu'elle soit créée, en fait, cette religion si longtemps. Vous savez, c'est quoi la date de la création de l'atonisme? Moi, aucune idée, franchement. Mais J'en ai donc, jamais en fait, entendu parler. pour toi, ce qui compte pour une religion, c'est qu'elle soit connue, quoi. Bah, Ça en veut fait, dire que c'est la vraie religion. non, mais je vous ai dit que si la religion avait disparu il y a 2500 ans, ça l'excluait. Donc, si maintenant elle a été créée très récemment, ça me mettrait énormément de doutes. Parce que en fait, qu'est-ce qui se passe justement avant? Par exemple, l'islam, on dit qu'il a commencé au 7e siècle. En vérité, dans la théologie islamique, ça a commencé avec Adam, et Adam étant le premier homme, donc ça a commencé dès le début, si on peut dire, dès le début dans la théologie islamique, ça n'a pas commencé au 7e siècle en fonction de la soi-disant mort de Jésus-Christ. Donc on n'est pas en train de parler de ça. Ouais, mais Donc l'islam, il a été inventé il y a 1400 ans, quoi. Au 7e siècle, plus ou moins. ouais, bah vous pouvez dire ça. Hein. Si vous pouvez si vous pouvez me prouver qu'il a été inventé, bah c'est bien. Si vous pouvez pas me le prouver, bah en soi, je peux pas non plus vous prouver avec les preuves scientifiques qui n'a pas été inventé. En tout cas, inventé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en tout cas, libre à vous de croire. Après, vous pensez qu'il est inventé, c'est ça votre avis? Ah oui, toutes les religions ont été inventées par des humains, ça me paraît Ouais. rationnel de Et penser c'est ça, oui. quoi? Mais du coup, je peux vous poser une question sur l'islam, par exemple? Comme ça, vous pouvez me dire si vous avez des bases ou pas, pour dire que ça a été Ouais, inventé. je vois pas ce que le fait que j'ai des bases ou pas va changer, mais tu peux me poser une question, vas-y, je t'en Bah, prie. en fait, si vous, par exemple, si je dis que le christianisme est faux et que je n'ai aucune base avec le christianisme, je ne sais pas qui est Jésus-Christ, je ne sais pas quand il est né, je ne sais pas ce qu'il a prêché et tout, je ne pense pas que je suis en droit de venir dire oui, le christianisme est faux. Bah, en fait, j'attendrai Ah, la ok, même non, chose. mais moi,
Le Mon truc, c'est que point, c'est j'attendrais la que même chose des il gens y a, qui il y a critiquent l'islam. aucun livre sur Terre qui n'a pas été écrit par un humain. C'est ça mon point. Donc par exemple, Harry Ah oui, Potter, bah ça a d'accord. été écrit par un humain. Oui, d'accord, mais je suis totalement d'accord avec vous. Les copies physiques des livres, il me semble, ont toujours été écrits par des humains. Mais je veux dire, il y en a aucun qui est d'inspiration divine. C'est ça que je veux dire. Ah, il y en a aucun qui est d'inspiration divine. Ah, c'est pas la même chose. Maintenant, on est plus précis avec nos voix. Bon, j'ai l'impression que je vais perdre mon temps, mais on va quand même continuer la discussion. Moi, ça me dérange pas, franchement. Oui, en fait, vous pouvez pas le prouver. Donc, des gens peuvent quand même croire en cette chose divine, surtout que ce livre a eu une énorme influence sur tout le monde entier. Pas juste la péninsule arabe, on voit en Espagne, on voit dans le règne de la Mongolie avec Genghis Khan, ses fils se sont convertis à l'islam pour la plupart de ses fils. C'est pour ça qu'on a l'islam, par exemple, au Kazakhstan, c'est pour ça qu'on a l'islam en Ouzbékistan, alors que c'est pas là où le message a été prêché. C'est pour Ok. ça qu'on a Et le toi, message qu'est-ce du qui t'a prophète. convaincu que l'islam, c'est la vraie religion par rapport à n'importe quelle autre religion? Il y a un point Ah précis oui, qui t'a convaincu? moi je cherche quelques critères, donc je cherche la véracité du message. Donc moi je suis persuadé par le monothéisme. Je pense que le polythéisme ne tient pas vraiment la route. Après je pourrais plus m'éduquer par rapport au polythéisme, mais pour l'instant c'est un non. Après je peux quand même aller étudier. Mais voilà. Donc déjà je barre sur ça. Après sur les religions monothéistes, je me dis bah c'est quoi le monothéisme pur, le monothéisme le plus puissant, et le plus enseigné. Quelle religion le plus enseigné le monothéisme? Quelle religion a été énormément suivie? Quelle religion pour moi fait sens logiquement parlant? Quelle religion a, je sais pas moi, bon, bref, il y a plusieurs critères. Par exemple, les prophètes aussi. Et qu'est-ce qu'on fait des prophètes? Est-ce que les prophètes étaient jugés par les autres personnes, euh, les autres personnes de leur vivant comme des bonnes personnes, comme des mauvaises personnes? Si historiquement parlant, ça tient la route. Et je parle pas, par exemple, de la Mecque qui n'a pas de preuves archéologiques, puisque cet argument il est utilisé que par les ignares. Après, vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Je peux parler de ça. Enfin, n'importe. Moi, en tout cas, j'ai plusieurs critères. C'est le monothéisme pur, la véracité des prophètes, la véracité historiquement parlant, si ça tient la route, et voilà. Donc il y a plusieurs points, mais on va en prendre un à la fois. Quel est le point le plus important pour toi? Le point le plus important, bah en fait c'est Dieu, du coup le monothéisme pur. Est-ce que ça parle vraiment du monothéisme pur? Et sur ce point, de mon avis totalement subjectif, je barre toutes les religions à part l'islam et le judaïsme, parce que le judaïsme, je le répète, mais enfin, c'est une religion que je respecte pas mal, je l'aime bien, tu vois, c'est pas un truc. Voilà, bref. Et du coup, j'exclus toutes les autres religions. Et je pense que le judaïsme, bah, ça pourrait potentiellement être vrai. C'est plutôt ancien. Les prophètes ont des bonnes histoires. Historiquement Ok, parlant, ça mais tient la route. Il y a un toi et peuple. moi, on a vu que tu n'avais pas étudié tous les monothéismes pour les comparer. Donc on va Oui, passer justement. peut-être Bah, au après, deuxième point alors, parce que des monothéismes, il y en a plusieurs, et on n'est pas sûr que ce soit l'islam qui est le bon. Donc oui, il faut on un peut autre tout à point pour... du coup, le deuxième point, ça serait quoi? bah, comment ça, c'est quoi votre contre-argument? J'ai pas compris de quoi vous parlez. Bah, tu me dis, ton point principal pour croire que c'est l'islam qui est la vraie religion, c'est que c'est un monothéisme. Mais ça, il y a plein d'autres religions qui sont des monothéismes, et en plus, il y en a certaines que tu n'as pas forcément étudiées. Du coup, on va Ouais, passer au deuxième point. C'est quoi ton deuxième point important? mais on peut rester sur le premier point. Parce que si vous n'êtes pas d'accord sur mon premier point, ça ne veut pas forcément dire que mon premier point est faux. Je peux Ouais, mais là, élaborer j'ai sur pas le mon temps premier point. d'étudier avec toi. Moi-même, je les connais pas, tous les monothéismes qui existent, donc j'ai pas le temps d'éplucher toutes les religions monothéistes de fond en comble avec toi sur un live. Oui, Ça prendrait bah après, c'est une bonne des mois indication de faire ça. sur leur véracité, par exemple. Que personne ne les connaît. C'est une bonne indication. Du coup, Dieu le le Tout-Puissant deuxième point, laisserait c'est sa quoi? religion avoir 500 suiveurs dans toute l'histoire de l'humanité. Je pense pas que ce soit vrai. Donc c'est le nombre de personnes qui sont adeptes de la religion qui serait ton deuxième point. Non, ça c'est un sophisme de l'homme de paille. J'ai pas dit puisque. En fait, j'ai pas dit puisque X Non, mais j'ai mal est compris. un Alors, bon c'est quoi indicateur. le deuxième point? Donc, il En faut que fait, ce soit un monothéisme. Et ensuite, pour que ce soit la il vraie faut religion, c'est quoi ton deuxième point? faut que, historiquement parlant, ça tienne la route et que l'histoire, je m'y plais et j'arrive à m'imaginer que oui, ça c'est divin.
Ok, mais ça, comme t'as pas étudié tous les monothéismes, on peut pas non plus savoir s'il y en a pas d'autres qui sont des meilleures histoires que celles de l'islam, quoi. Ah, bah, vous pouvez me sortir des livres qui ont été parfaitement préservés depuis 1500 ans, à part le Coran, ou même n'importe quel livre, même un livre qui n'est pas religieux, un texte qui a été parfaitement préservé sous cette différentes versions, non? Tu veux dire un texte qui aurait pas un morceau qui aurait été mangé par une chèvre ou quelque chose comme ça? Non, ça c'est un sophisme de paille. En fait, c'est pas parce qu'il y a un bout d'un Coran. En fait, c'est pas parce qu'il y a un bout d'une copie physique d'un Coran qui a été mangé ou l'autre qui a été brûlé comme sur votre photo là que vous mettez, qui est d'ailleurs, ouais, non, faut pas me prononcer sur ça, c'est pas grave, les gens sont perdus. Du coup, c'est pas parce qu'il y a une copie qui a été mangée par une chèvre ou une bout d'une copie qui a été mangée par une chèvre, qui a été brûlée ou qui a été quelqu'un qui a craché dessus, la pluie est tombée dessus. C'est pas parce qu'il y a ça que c'est forcément toutes les copies physiques de ce livre sont forcément fausses. C'est totalement idiot de dire ça. Par exemple, vous avez le Coran de Birmingham, le Coran de Birmingham qui date de 568 à je crois 600 ou 700 quelque chose. Donc il peut totalement être, enfin il a été daté, comment dire en français? Carbon dated en anglais, mais je sais pas comment dire en français. C'est en gros c'est la peau de Oui, l'animal carbone ou la. 14. Ah vous avez dit quoi? Oui, oui, daté au carbone 14, j'imagine, c'est ça que tu veux dire. Ouais, daté pour voir le parchemin, il a été écrit quand? Enfin, le parchemin, il a été épelé quand? Parce que c'est sur une peau d'animal. C'est ça le carbone 14? Ah ouais, il me semble, si je me trompe pas. Mais Ok, j'ai aussi bon, entendu qu'il y avait un gars qui avait brûlé, il avait sélectionné ce qu'il voulait garder du Coran, et c'était un gars, hein, c'était un homme, et il a brûlé ouais, tout c'est le reste. Rothman. C'est Rothman. Du coup, comment on fait avec ça pour savoir que ce qu'il a gardé, c'est la bonne partie? Bah, en fait, déjà, on peut regarder si historiquement parlant, les gens étaient d'accord avec lui. Et on a zéro figure historique qui était contre lui, même des gens qui étaient publiquement contre les compagnons du prophète. Par exemple, il y a certains chiites de vraiment à l'époque. Bah, du coup, je sais pas si vous connaissez l'histoire, Ouais, mais ça, le, cette le histoire-là, schisme. justement, cette histoire qui avait des témoins, que personne n'a rien dit, elle est racontée où, cette histoire? De quoi vous parlez? Tu me dis, il y avait des témoins qui ont vu que le Ottoman a brûlé une certaine partie des textes et ils étaient d'accord que Ottoman J'ai les j'ai- brûle. j'ai pas dit ça, j'ai dit que politiquement parlant, Personne, ce n'était pas personne n'a débattu, dit que c'était pas bien, voilà. Tout le monde a approuvé, quoi. C'est ça. bah, en gros, il y a même des ennemis publics de l'islam qui n'ont rien dit contre Voilà. ça. Et où est-ce que tu Donc, as eu cette information qu'il y a même des ennemis publics de l'islam qui ont approuvé, enfin qui ont pas respecté? bah, justement, tout le silence, tout leur silence, le silence des musulmans, des non-musulmans, tout leur silence, tout va m'indiquer que en fait, tout le monde était d'accord avec ça. Après, oui, et on peut partir Mais sur où une est-ce que autre tu as théorie. lu qu'ils On, étaient on peut, silencieux? Où est-ce que tu as eu cette information? C'est quelqu'un qui te l'a dit? Tu l'as lu quelque part? En fait, non, mais c'est que si on n'a aucun registre qui dit que les musulmans, les non-musulmans, les polythéistes, etc., n'ont pas parlé et n'ont rien dit, alors en fait, c'est un peu idiot de dire, ah oui, ils ont été achetés, par exemple, ils ont été menacés, parce que justement, on n'a aucune preuve qu'ils aient été même menacés. Et en fait, on a rien du tout Mais contre la décision de comment tu Rothman. Et sais que vous cette savez histoire, pourquoi? comment tu sais qu'il y a un gars qui s'appelle Othman qui a brûlé une partie des textes? Bah, parce que c'est une histoire qui vient des hadiths, il me semble. Du coup, Ok, bah, mais des hadiths, ça c'est des textes de la religion de l'islam. oui, oui. Et du coup, ça c'est un argument circulaire. Bah, en fait, non, puisque les hadiths ne compilent pas que les paroles qui sont bons pour les musulmans. Par exemple, les obligations, les interdictions, ce qui s'est passé historiquement pour les musulmans. On a aussi des hadiths qui parlent de ce qui s'est passé en règle générale dans le monde. Je sais pas, je vais vous sortir des hadiths d'exemples, mais après, il faudrait que je fasse mes recherches. Mais ça parle, par exemple, des Quraysh, qui sont des tribus arabes
Ça peut parler d'une multitude de choses en fait. C'est pas un raisonnement circulaire puisque la seule vraiment source historique, les seules personnes dans la péninsule arabe qui avaient vraiment accès accès à des parchemins, accès à vraiment de la puissance, c'était les musulmans. Alhamdulillah, on avait la puissance à l'époque, on avait la puissance militaire, la puissance même puissance intellectuelle aussi. Bon, bref, c'est juste les seuls. C'est comme dire que une source est forcément le ment forcément parce que c'est la seule de l'époque à retéler l'information. Oui, ben d'accord, si je le phrase comme ça, si je le dis comme ça, oui, ça paraît louche. Sauf que si c'est la seule à retéler l'information, bah c'est aussi parce que c'est la seule qui parle en fait, c'est la seule source et que des sources islamiques qui parlent de la péninsule arabe, que les sources islamiques qui parlent du Coran qui a été brûlé à l'époque. Mais donc, le fait qu'il ait brûlé les Corans et que personne n'ait rien dit, ça, c'est que dans les textes de l'islam sunnite. Du coup, pour moi, ça n'a pas de valeur. Mais Tu comprends? justement, c'est parce que, en fait, je crois que vous n'écoutez pas ce que je dis. Vous avez peut-être un script, en fait, puisque depuis tout à l'heure, vous me parlez un petit peu de la même chose. Et là, on parle de Uthman. Et en fait, si je vous dis qu'il y a une source qui, qui relie une information, c'est la seule Oui, mais source qui relie cette toutes ces information. Ah, sources, c'est ce sont des louche. sources islamiques. Oui, d'accord, mais quelle autre source que les sources islamiques qu'il y avait à l'époque dans la péninsule arabe? Si vous pouvez m'en citer une, ce serait génial. Voilà, mais c'est justement le point que je soulève Ah, ok. et que je souligne. Ouais, ok. Bon, bah, c'est super, en fait. C'est génial. Vous prouvez rien. Donc toi, t'es Vous prouvez rien. convaincu par un argument circulaire, quoi. Mais vous pouvez pas dire que c'est circulaire juste purement parce que oh, des musulmans disent que ce truc de musulman s'est passé. C'est circulaire. Non, c'est pas circulaire justement parce que il y a que des musulmans qui pouvaient parler là-bas puisque justement c'était les seuls qui avaient accès à de hauts postes, de hauts trucs. En fait, je sais pas si vous connaissez l'histoire de la péninsule arabe. L'islam s'est répandu extrêmement rapidement. Il y a peut-être Afous Donc, qui peut t'aider. Je vois qu'il écrit qu'il y a des sources romaines, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. mais en fait, les Juifs sont à l'autre bout, quoi. Les Juifs sont dans l'actuelle Palestine et Israël. Donc, il y a pas, les Juifs ne vont pas parler du Rothman Codex en anglais. Les Juifs ne vont pas parler de ça. Ils sont à l'autre bout. Et les Perses sont aussi loin. Ok. Et donc, est-ce que tu as encore un autre argument, donc que ce soit un monothéisme, que ce soit vrai, que les textes de l'islam soient vrais, même si ça ressemble à un argument circulaire? Est-ce que En tu as fait, autre chose? j'ai pas dit qu'ils étaient vrais parce que j'ai jamais dit qu'ils étaient vrais purement parce que les gens me disent que quoi? Déjà à quel moment j'ai dit que les textes de l'islam ils étaient vrais? J'ai pas compris. J'ai Ok, même pas donc encore formé tu cet penses argument. comme moi que les textes de l'islam sunnite, c'est des inventions humaines. J'ai jamais dit ça, mais sauf que j'ai pas encore formé cet argument. J'ai jamais dit ça, parce que Ok, mais c'est c'est purement. quoi ton point suivant? Bah, j'ai parlé du monothéisme, j'ai parlé du livre en lui-même qui a été préservé. On a un bout du Coran de l'époque du prophète qui est prononcé exactement de la même manière que le Coran d'aujourd'hui, alhamdulillah. Donc ça me permet de savoir que ce texte n'a jamais été changé. Donc c'est plutôt pas mal, puisqu'il y a vraiment zéro texte qui date à peu près de cette époque qui ont été préservés de cette manière, à part les Juifs. Les Juifs, bah ça c'est pas la même époque quand même, mais les Juifs ont très très bien préservé leur texte. Ont très très bien préservé leur texte. On voit des changements entre les textes de l'époque et les textes d'aujourd'hui, mais c'est des changements vraiment minimes de mots. Ça change pas le sens, donc je suis pas Ok. hypocrite Mais envers. donc avec tout ça, est-ce que tu doutes il y a quand même un petit doute que la religion islamique soit pas la vraie bonne religion? Ou bien t'as Bah aucun après, doute? après tout dépend de ma foi et non. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que justement c'est du monothéisme pur. Ça a été extrêmement bien préservé. J'aime ce qui est écrit. Je pense que c'est très très bien écrit. Euh,
Il y a quoi d'autre? Bah, historiquement parlant, ça tient la route. Mais Militairement parlant, tu as lu le Coran et les hadiths. Enfin, les hadiths, il y en a beaucoup, mais le Coran, tu l'as lu. le Coran, oui, je l'ai lu. Pourquoi? Mais tu trouves que tous ces textes-là, ça peut émaner d'un Dieu qui a créé l'univers? Bah oui, en fait, si il y a même un défi dans le Coran, si vous pouvez recréer un verset, ou au lieu d'un verset dans le Coran, le remplacer par un autre qui pourrait faire plus de sens, c'est un challenge, en fait. C'est un challenge que Allah subhanahu wa ta'ala envoie à tous les mécréants, si vous pouvez faire en sorte que, phonétiquement parlant, poétiquement parlant, linguistiquement parlant, ça sonne mieux, ça a une meilleure consonance et ça puisse être, en fait, mieux mis dans un contexte historique aussi. Oui, j'ai Alors, déjà vous pouvez entendu parler de ça, mais la question qui vient toujours à ce moment-là, c'est qui est-ce qui va être juge de ça? en fait, tout le monde, c'est pas, je pense que vous pensez que c'est que les savants islamiques et non, en fait, c'est pas, il va pas y avoir que des savants islamiques parce que si des savants islamiques, oui, on peut dire que c'est biaisé, bien évidemment. Oui, ça pourrait être biaisé, mais d'accord, mais si vous pouvez dire que il y a un verset du Coran qui sonnerait mieux, si vous dites que phonétiquement, poétiquement et linguistiquement parlant, votre verset est mieux que un verset du Coran, vous pouvez le remplacer. Bah, Bah, par je vous laisse exemple, dire. Baudelaire, tu trouves pas que c'est plus beau, poétiquement, phonétiquement, sur le fond et sur la forme, que En des fait, versets du Coran? vous avez pas compris que je vous parle d'un verset du Coran. Si vous pouvez remplacer un verset X du Coran par un verset qui sonne mieux linguistiquement, poétiquement et phonétiquement parlant, alors c'est ça le Il faut challenge. que ça Je vous parle ressemble pas. à un verset du Coran, c'est ça que tu veux dire. Il faut que ça ait la structure et que ça ressemble vraiment à un verset du Coran. C'est pas ça non plus. C'est regardez. Pas ça Si non je plus. vous dis, par exemple, dans Surat Al-Ikhlas, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dans lam yalid wa lam yulad, ça veut dire il n'est pas ça parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça veut dire en gros c'est une traduction donc c'est pas totalement exact. C'est il n'est pas né et il ne donne pas naissance en gros. Il crée, Allah crée mais il donne pas naissance. Pour moi, c'est très poétique et ça prend sens puisque ça montre à quel point, d'un point de vue islamique, la Trinité est totalement erronée et totalement horrible en fait. Mais Parce que ça c'est dit plus, lam yalid wa lam yulad, ça veut dire que tu trouves ça plus poignant ou moins poignant que le bateau ivre de Rimbaud, par exemple? mais en fait le truc c'est que vous comprenez pas que le défi ne s'applique pas à d'autres textes, et que il s'applique au Coran. Si vous pouvez remplacer un verset du Coran, si vous pouvez le changer ce verset du Coran pour qu'il ait plus de sens, dans sa langue originelle, on ne parle pas d'une Ok, traduction. bah, par exemple, C'est ça le défi. un verset qui dit que tu peux fouetter des gens, les torturer en place publique. Est-ce qu'il y aurait moyen de le changer pour que ça donne mieux? On parle de ça donne mieux phonétiquement, poétiquement et linguistiquement parlant. On parle pas Ah, du on parle de la message derrière. forme. On parle de la forme, pas du fond, c'est ça? Ouais, on parle de la forme, on parle de comment c'est écrit. Donc Ah, si le challenge, il est marqué que c'est uniquement sur la forme. ben, en fait, oui, vous pouvez regarder les tafsirs si vous n'êtes pas d'accord Ok, sur moi. ok, ok. Du coup, mais il y a eu un verset lors du Covid là, qui a été inventé. Apparemment, il a eu beaucoup de succès. En tout cas, il y en a plein qui ont Vous trouvé pouvez qu'il le était au prouver. moins aussi bien qu'un verset du Coran. Oui, vous pouvez me le prouver, vous pouvez le trouver en langue arabe et me prouver qu'il a, enfin même si vous ne trouvez pas qu'il a beaucoup de succès, vous pouvez le trouver dans la langue arabe ou c'est juste Il y que a même, vous parlez je juste. crois, quelqu'un qui a été en prison dans un pays où la charia était en partie appliquée, euh, parce qu'elle l'a mis sur Facebook ou un truc comme ça. J'ai entendu Oui, parler de non, ça. c'est bien, c'est pas mal cette histoire. Elle est plutôt enfantine, elle est plutôt pas mal. Mais est-ce Ouais, que vous pouvez me le elle avait fait un trouver? verset, enfin, elle avait, voilà, c'était un verset qui vraiment, c'était, ça fonctionnait comme le Coran, quoi. Mais ce serait plutôt pas Bref, mal. Ce serait bref, plutôt pas mal si vous pouvez me le prouver. Vous pouvez me le, non, pas le prouver. Vous ne pouvez pas le prouver. Mais est-ce que vous pouvez le trouver ouais, ce c'est ça qui est verset? compliqué, hein, c'est que qui est-ce qui va être juge, hein, c'est ça. Non, mais c'est justement, j'ai juste mal parlé. C'est ma faute. Je voulais pas dire ça. Est-ce que vous pouvez me trouver ce verset pour que j'aille en fait le regarder, s'il vous plaît? Ça pourrait être plutôt pas Je mal. l'ai jamais cherché, donc je crois que elle s'appelle Sourate Corona ou un truc comme ça. Faudrait un peu regarder Sourate sur Internet. Corona. Ouais. Mais bon, voilà. Elle s'appelle Sourate Euh, Corona.
Du coup, sur le Elle fond, s'appelle, allô, elle s'appelle Sourate oui, Corona. il me semble que j'ai ça en tête. Mais bon, Ok. Donc, c'est pas donc urgent. c'est quoi? C'est la 115e Sourate du Coran, c'est ça? Ah, du coup, au moins la 115e, ouais, ou peut-être, il y en a peut-être d'autres qui ont fait d'autres sourates aussi, hein. Le challenge, en fait, enfin, déjà, vous me l'avez pas trouvé, vous dites qu'il y a quelqu'un qui s'est fait, vous savez que quelqu'un s'est fait emprisonner, mais vous ne pouvez pas me trouver Moi, ce verset sur Internet. C'est pas j'ai grave. entendu ça. J'ai J'attendais entendu pas, parler de ça. j'attendais pas mieux de quitter un live TikTok où on voit un courant brûlé. Mais est-ce que vous pouvez au moins me dire, est-ce que le challenge s'applique du coup? Parce qu'on parle de remplacer un verset, de se modifier ce verset pour qu'il ait plus de sens, historiquement parlant, phonétiquement parlant, poétiquement parlant et linguistiquement parlant. Vous pouvez pas me dire Sourate Corona, parce que là, ça veut dire que vous me parlez, vous dites, ah, Ouais. c'est- ça n'a aucun sens. Ça fait 30 minutes que je perds mon temps. On ne fait pas Oui, avancer je la pense discussion. que à l'aune de ton jugement, effectivement, on n'y arrivera pas. Je pense que tu as raison. Donc, la sourate Corona en Algérie et en Tunisie a suscité de vives controverses. Je fais une petite recherche là. Car certains y ont vu une atteinte à la sacralité du Coran, bien que le texte Ah, ne ok. mentionne ni Dieu, ni le prophète, ni le Coran. Ok, d'accord. Pas mal. Donc, Ouais. ça veut pas dire que ça a Donc, fait c'est succès. une création contemporaine en imitation du style coranique, visant à parler de la pandémie. Voilà, ça devait être intéressant. Ok, Bref, c'était une petite c'est plutôt digression pas sur mal. ça, sur ce point amusant. Mais pour les choses un peu moins amusantes, du coup, torturer des gens dans l'espace public, ça te choque pas, toi, quand tu as lu le Coran? Tu crois vraiment que c'est une parole d'origine divine, ce genre de choses-là? On peut parler de la moralité, oui, on peut parler de la moralité du Coran. Ça me dérange absolument pas. Donc, si vous dites, est-ce que vous pouvez torturer quelqu'un en place publique? En fait, ça va dépendre du contexte. Par exemple, dans les pays occidentaux. Donc, aujourd'hui en France. Hein? Est-ce que je peux dire le mot V, vio quelque chose? V, tu peux dire V sur TikTok, c'est mieux, merci. Donc, le VR. Un VR va prendre, dans beaucoup de cas, 0 année de prison s'il a des bons avocats. Ok. Dans un pays où la charia, ou même la loi des juifs de l'époque, dans un pays où cette loi elle est activée, ce verre va se faire, comment on dit, bah, il va se faire enlever sa vie. Ôter la vie. On va lui ôter sa vie. Ouais. Donc ça vient du ôter. Est-ce que je pense que ôter, donc si on prend ça hors contexte, on dit est-ce que ôter, dans le Coran il est dit on peut ôter la vie de quelqu'un, c'est mauvais. Si on prend ça hors contexte, non, c'est pas forcément mauvais en fait, puisque justement ôter la vie de quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, non, c'est pas forcément une mauvaise chose. Si on torture quelqu'un qui a qui a qui a fait un truc similaire, donc c'est un V où il a combattu par exemple. Il a combattu des musulmans, par exemple. Il a combattu des musulmans. Il est allé à l'encontre des musulmans, il a tué des femmes et des enfants. Alors non, ça ne Ouais, poserait pas de attention à problème. dire si tu dis ce verbe-là avec en plus derrière les mots que tu as dit, Ah ça ok. risque de poser problème avec TikTok. Si il a ôté la vie d'un ou plusieurs musulmans, surtout des enfants et des femmes, alors non, je pense pas que ce serait méchant de lui ôter la vie à son tour et de le torturer à mort. Non, non. Ok. Donc Maintenant, on est si vous d'accord que me ramenez la sourate en entière, pas le verset, la sourate en un entière. VR en France, par exemple, s'il n'est pas jugé correctement, si justice n'est pas faite et qu'il n'est pas condamné comme il faut, on est d'accord que c'est pas bien, c'est pas une bonne chose pour la société. Oui, c'est pas une bonne chose. Donc J'aimerais que il faut pas qu'on arrive à forcément faire on lui ôte la évoluer vie. la société, il faut qu'on arrive à faire évoluer les lois et le fonctionnement de la société en France pour que ce soit puni correctement. On est Oui, d'accord. sauf que les lois continuent de changer, changer, changer. On n'a pas une moralité universelle et du coup, ça pose un petit peu problème. Donc tu penses qu'à un moment, on risque de dire que le VR ne doit plus être sanctionné, par exemple. Bah, c'est ce qu'on fait à l'heure d'aujourd'hui. Il y a plein de, par exemple, je sais pas si vous êtes commun avec l'affaire de P. Diddy. Il y a énormément de preuves contre lui. Il a fait du trafic il a fait du trafic d'hash. Et il a fait plein de trucs horribles et on lui a chargé que des trucs de Goldman. On lui a pas vraiment chargé, c'est des vrais crimes qu'il a fait. On a des Ouais, preuves contre lui, des preuves vidéo qu'il a totalement tabassé sa femme.
Non, sa petite amie, je Ouais, crois pas ouais, que bah, c'est je sa suis femme. d'accord avec toi. Et du coup, D'ailleurs, la justice il- n'est jamais on est bonne bien en fait dans d'accord. les juridictions. On est bien d'accord qu'il y a des choses à améliorer et qu'il y a des scandales qui passent comme ça. Juste à ce sujet-là, hein, juste une parenthèse. Si vous pouvez aller, il y a une pétition pour la loi du plomb. Donc si jamais vous souhaitez aller la signer, n'hésitez pas, hein. Ça, c'est pour la France. C'est quoi la loi du plomb? Ah, c'est la loi qui réautorise des pesticides qui vont ôter la vie aux abeilles, entre autres, etc. Enfin, c'est de nouveau un scandale sanitaire en cours en France. Donc Mais voilà. la Il y signer, a aussi Bayrou là qui est toujours en poste. C'est aussi un scandale en France. Bref, je referme cette petite parenthèse. ok. On est d'accord là-dessus. Maintenant, je sais pas si tu te souviens, si tu as lu le Coran récemment ou si tu te souviens, mais est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on torture des gens en place publique dans le Je sais Coran? pas quelle est la raison et je sais pas quel est le jugement par rapport aux savants de l'islam, donc non. C'est 100 coups de fouet. 100 coups de fouet qui doivent être appliqués de façon assez sévère. Donc ça doit pas être, je sais plus comment c'est dit exactement, mais enfin ça peut pas être donné trop doucement quoi. C'est vraiment Ok, des coups de ok. fouet qui doivent être appliqués. Et en sachant qu'apparemment, à partir d'une quarantaine de coups de fouet bien appliqués, il y a un risque que la personne décède, quoi. Hein. Ok, Tellement ok. c'est, tellement c'est Oui, violent. et Donc je là, suis c'est pas 100 coups de forcément fouet. contre ça dans un certain contexte. Je suis pour ça dans un certain contexte, je suis contre ça. Du coup, vous pouvez me donner le contexte et par exemple un savant sunnite qui est d'accord avec votre interprétation. Ouais, donc là, c'est pour des gens qui ont un rapport S, donc une relation et un rapport S hors mariage. Ok, et vous pouvez me donner un savant contemporain ou de l'époque qui dit que cette loi s'applique aux gens qui ont fait un rapport S en mariage? Ou pas. Bah déjà, c'est marqué noir sur blanc dans le verset et dans la sourate. Donc Oui, si ok, tu sais bah lire, tu verras. il y a Mais marqué noir après, sur blanc. tu veux un tafsir de ça, c'est ça? Euh, un savant qui donne son avis sur ça. Un tafsir, c'est une explication du Coran. Ouais. Ouais, je Ouais, vais faire et une recherche. est-ce que À moins qu'on le sache fondamentalement parlant, évidemment. je pense que c'est forcément mauvais de donner 100 coups de fouet à des gens qui ont reçu, enfin, qui font une relation hors mariage, dans le sens de l'époque où le mariage est extrêmement facile enfin, c'est extrêmement facile de se marier. C'est extrêmement mal vu de faire, euh, avoir des relations hors mariage. Et c'est en fait vu par même des non-musulmans comme une atrocité. Je pense que bah, c'est pas forcément une chose qui est mauvaise. Donc pour toi, qui est musulman sunnite, tu trouves que donner des coups de fouet à des adultes qui ont un rapport mais qui sont juste pas mariés, c'est ok en 2025. Non, pas en 2025, non. Je pense pas. Mais j'ai dit dans un contexte où même Ouais. en fait, Mais c'est-à-dire que les avant pour musulmans et toi les c'était ok. non-musulmans de l'époque, toutes les personnes, oui, oui, dans un certain contexte, oui, c'est ok. D'accord. Et Oui, c'est du ok. coup, Ouais. est-ce que la parole d'Allah, ce qu'il y a dans le Coran, c'est toujours valable en 2025 ou pas? Pour les musulmans qui croient Oui, que mais il y a la parole oui, d'un mais Dieu. par contre, il y a des lois qui sont contextuelles. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on a des lois. Bon, après, la traite des esclaves en islam, elle est comparée aux autres religions, elle est plutôt soft, mais on a des lois sur l'esclavage dans le Coran. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on les applique à l'heure d'aujourd'hui. Non, parce qu'il y a certaines lois, pas toutes les lois, certaines lois du Coran qui sont contextuelles. Et on ne dit pas juste qu'elles sont contextuelles, juste en disant c'est la bouse, moralement parlant, dans X siècles, c'est plus OK d'avoir des esclaves, alors on arrête. Non, parce qu'on a par exemple des lois qui disent que un esclave peut acheter sa liberté. Si par exemple une femme esclave a un enfant, tu es obligé de la libérer, elle et l'enfant. Tu ne peux pas emprisonner des enfants. Il y a pas mal de règles par rapport aux esclaves. Et par contre, non, l'esclavage, je pense pas que c'est une bonne chose, mais dans un certain contexte où tout le monde de l'époque, vraiment tout le monde, il y a pas, il me semble qu'il n'y a pas un peuple puissant de l'époque, même puissant, même une puissance mondiale de l'époque qui n'utilisait pas l'esclavage. Vous ne pouvez Ok. pas en trouver une qui le. Donc la parole de... Bon, moi je pense que c'est des gars de l'époque 7e, 8e, 9e siècle qui ont écrit le Coran, hein. Mais pour ceux qui croient que c'est une parole divine,
cette parole-là n'est plus pertinente en 2025 du coup, parce Non, qu'elle est il y a contextuelle des d'après lois. toi. En fait, je vous avais fait un homme de paille et je pense que vous avez fait exprès de le faire. C'est que j'ai pas dit que, en fait, je l'ai vraiment strictement dit qu'il y a certaines lois qui sont contextuelles, mais pas tout le Coran qui est contextuel. Oui, C'est-à-dire mais que donc par exemple, sur ces points-là qui en 2025 ne sont pas compatibles avec la démocratie, du coup, comme par hasard, ceux-là, ils sont contextuels et ils sont plus pertinents en 2025. J'ai bien ouais, compris ou pas? exactement ce que j'ai aussi dit. En fait, c'est bien parce que j'ai réussi à vous, un petit peu à vous prédire deux fois d'affilée. Non, j'ai pas dit on ne bannit pas des trucs, on ne dit pas que on dit pas que des trucs sont mauvaises parce que moralement parlant, je pense que vous allez reconnaître ce que j'ai dit si vous avez une mémoire, pas de poisson rouge justement, une mémoire d'enfant de 7 ans par exemple. J'ai dit mot pour mot. Oh, c'est pas parce que moralement parlant, dans X siècles, c'est mauvais. Ah bah, on est dans la bouse, on va devoir changer le truc. Non, on a des indices, on a des choses qui nous disent dans nos textes religieux qui nous disent que non, cette méthode n'est pas viable. Et même dans tous les cas, dans les règles, même si on n'avait pas d'indices, dans tous les cas, dans les règles de l'esclavage, Ok. bah, au bout d'un moment, Donc ce n'est pour plus toi, possible d'avoir des esclaves en parce que si 2025, est-ce que si tout le monde est musulman si tout le monde fouetter est musulman des, dans le monde entier, c'est pas possible d'avoir des esclaves puisqu'ils sont fouetter des tous gens qui ont musulmans. un rapport au mariage en 2025, c'est pertinent pour toi comme parole ou pas? Non, je pense pas que. Je pense que les gens de ces deux personnes qui ont eu une relation hors mariage devraient être punis par la loi, mais pas d'une manière dont ils puissent se faire ôter la vie, par exemple. Après, je connais pas la vie des savants, mais moi personnellement, je Du pense coup, on pas. peut quand même dire que cette parole d'Allah n'est plus pertinente en 2025 en France. Ou C'est t'es pas toujours qu'elle pas est. d'accord? Oui, en tout cas, elle est pas valable dans le contexte actuel. Ok. Moi, la question que je pose toujours, c'est est-ce que ce genre de parole-là, c'est vraiment une parole d'origine divine, ou est-ce que ça n'a pas plutôt été écrit par des bédouins du 7e, 8e, 9e siècle, puisque ça correspond tout à fait à leur mentalité de l'époque, hein. C'était quoi leur mentalité de l'époque de ces deux. C'était de fouetter des gens qui avaient des rapports en mariage, par exemple. C'était Mais aussi c'est quoi leur mentalité de manière d'autoriser, générale, puisque là, vous de paraphrasez ce que manière vous êtes en train de générale, dire. c'était aussi d'autoriser le mariage des enfants. C'était aussi d'autoriser l'esclavage. C'était Mais aussi en fait, d'autoriser la violence conjugale. Tu vois, tout ça, ça correspond à la mentalité de l'époque. C'est bizarre, hein? ok. Non, non, mais vous vous inquiétez pas, hein, il y a aucun souci. Par contre, sur marier des enfants, le problème, c'est que vous parlez d'enfants par rapport à leur âge. Mais sauf que littéralement, enfin, moralement parlant et socialement parlant, à l'époque, ils n'étaient pas vus comme des enfants. C'est pas, non. Ils sont pas vus Oui, mais comme des enfants. depuis, on a une connaissance qui s'est accumulée et on sait que à 6 ans, un enfant est un enfant, qui ait Mais vous, 1400 ans mais ou pas, le truc, que c'est ce que soit en oui, d'accord. 2025 ou que ce soit il y a 1400 ans. Ça, le Et que consensus c'est scientifique est clair là-dessus. à quel âge qu'on devient adulte, monsieur? À quel âge on devient adulte? La Oui, loi a à quel âge on défini devient adulte? 18 ans en France. Ah, ok, donc c'est subjectif, c'est par rapport à la loi. En France, oui, en 2025, il y a une loi qui dit que avant 18 ans, on est mineur et après 18 ans, on est Et à adulte. quel âge on a le droit de boire de l'alcool en France? En France, Oui, oui, en France, en France. bah, il me semble que c'est 18 ans du coup, il faut être adulte. Et aux États-Unis. Aux États-Unis, je crois que c'est 21 chez eux, non? Ok, donc on n'a pas les mêmes, même au sein c'est pas mal au même sein des peuples occidentaux, on n'a pas les mêmes règles sur exactement les mêmes choses. Ok, donc ça va me donner un petit indice pour continuer ce dont j'ai envie de parler. Les morales sont totalement basées sur des choses totalement historiques. Donc par exemple, quand les gens, peut-être potentiellement dans 500 ans, ils vont apprendre de nouvelles choses en sciences, ou ils vont ouvrir leurs yeux, ils vont comprendre que moi, en tout cas, c'est mon avis. Je pense pas qu'une personne doit être majeure quand elle a 18 ans et elle doit être mineure quand elle a 17 ans. Je pense qu'il y a des personnes qui ont 32 ans qui devraient être considérées comme mineures et des personnes qui ont 16 ans qui devraient être considérées comme majeures parce que les personnes qui ont 16 ans sont pas mal de fois beaucoup plus matures que certains, par exemple, qui ont, c'est pas de leur faute, hein, des maladies mentales à 32 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est totalement stupide de dire ça. Par exemple, si une personne elle est totalement autonome à 13 ans, elle n'est pas forcément considérée comme un enfant. Si elle est totalement autonome, elle sait tout bien faire comme quelqu'un qui a 29 ans, pourquoi la personne de 29 ans devrait être considérée comme un adulte? Surtout que, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, 15 ans, je crois que l'âge pour avoir des relations S en France, c'est 14 ans, il me semble, 14 ou 15 ans. Donc, même la majorité
S, elle est totalement subjective, puisque par exemple, un homme et une femme ne vont pas avoir les mêmes, le même cycle, ils n'arrêtent pas leur cycle, ils n'arrêtent pas leur puberté au même moment. Donc c'est totalement subjectif, c'est un truc que les gens essayent de faire universel pour les hommes et les femmes, alors que ça devrait pas être comme ça. Par exemple, moi je pense Et qu'on serait qu'est-ce que mieux tu en ayant penses un jugement subjectif par rapport, par exemple, je pense que si Oui, j'ai compris ton point, mais qu'est-ce que tu penses par exemple du fait que en France, du coup, par exemple, si un adulte, on estime qu'il a un handicap mental trop important, on va prendre ça en compte et on va pas l'autoriser, par exemple, à rouler en voiture, on va dire, hein. Ça dépend du handicap qu'il a, mais parce qu'il pourrait être un danger. Donc on va adapter au cas par cas quand on voit qu'il y a vraiment un problème. Et ouais, sauf aussi que je le pense que fait c'est des qu'il adaptations minimes. y a un Je pense pas que consensus cette personne. scientifique qui dit qu'un enfant de 6 ans ne pourra jamais être assez mature pour donner un consentement éclairé sur un tas de sujets. Même s'il est très mature Oui, pour son âge, il pourra jamais donner un consentement comme un adulte. On est mais d'accord avec justement, ça? bah, en fait, sauf que le terme adulte, bah, par exemple, au Vatican, quelqu'un qui a 13 ans pourrait être. Il y a mon chat qui est en train de. Je sais pas ce qui se passe. 2 secondes. Pas de souci. Il faut s'occuper des Euh, chats, c'est important. je crois qu'il est en train de se battre. Bon, l'âge de. Bon, je suis chamboulé, je comprends pas ce qui se passe. Être adulte, en fait, par exemple, au Vatican, il me semble que quelqu'un peut être considéré comme adulte à 13 ans. Il me semble que eux, c'est pas mal puisqu'ils ont. C'est pas la même chose pour les hommes et les femmes. Je crois qu'une femme peut Le être considérée Vatican, un petit. c'est l'endroit où il y a plein de prêtres, là, c'est ça? Oui, il me semble qu'en tout cas, bah, Et par eux, rapport ils aux estiment règles qu'un enfant peut catholiques, donner un consentement éclairé à 13 ans, c'est ça? bah, le truc, c'est qu'ils sont considérés comme des adultes. Maintenant, s'ils ont Ouais. le même niveau de compréhension que quelqu'un qui a 18 ans, c'est totalement subjectif, puisque par exemple, quelqu'un qui a 18 ans qui est allé à l'école, il est allé dans une école vraiment nulle, il n'écoutait rien au cours. À 18 ans, il va lui non plus ne pas être capable de donner un bon avis sur une situation. Ouais. Je pense pas que cette personne elle Donc c'est un devrait âge arbitraire, avoir quoi. On a le droit donné de un âge voter. arbitraire. Et effectivement, on sait bien que certaines personnes à 17 ans vont avoir des capacités qu'un adulte de 19 ans n'aura pas. C'est un âge arbitraire, 18 ans. Exactement. Et je pense que Et par exemple, on il y devrait a un même petit appliquer ça flou dans les juste écoles. avant et un petit flou juste après. On est d'accord Oui, là-dessus. je pense que par exemple Mais dans les est-ce écoles, qu'on on est devrait aussi faire d'accord? monter Donc je les reviens élèves en là-dessus. fonction de leur niveau et pas en fonction de leur âge. Je reviens là-dessus parce que c'est en rapport avec les textes de l'islam sunnite. On est d'accord qu'un enfant, par exemple, de 6 ans ne peut jamais donner un consentement éclairé, par exemple, au sujet d'un adulte qui voudrait se marier avec cet enfant de 6 ans. Bah, en fait, c'est pas forcément vrai puisque justement, dans cette société, un enfant de 6 ans, il est confronté aux réalités de la vie, aux réalités d'un adulte, puisqu'il est pas à 6 ans, je ne sais pas s'il est considéré comme un adulte ou comme, par exemple, quelqu'un qui a 13 14 ans dans la société actuelle. Donc quelqu'un qui est confronté un petit peu à la vie d'adulte, donc avec des cours particuliers. Si c'est un homme, il va aider son papa à jardiner. Si c'est une femme, il va peut-être aider sa maman à cuisiner, etc. Bref, en tout cas, à 6 ans, un enfant de 6 ans euh, euh, aujourd'hui n'a pas les mêmes capacités, même juste à s'exprimer qu'un enfant de 6 ans de l'époque, surtout que à l'époque, ben, en fait, se marier, ou en tout cas s'engager dans un contrat de mariage à 6 ans n'était pas commun, en fait. C'était normal. Par exemple, Mais est-ce que, d'après tes connaissances, le consensus scientifique actuel dit qu'un enfant de 6 ans, il y a 1400 ans, était différent d'un enfant de 6 ans aujourd'hui en 2025? bah, en fait, oui, puisque un enfant de 6 ans de l'époque n'a pas la même, n'est pas confronté au même monde. Quand moi j'avais Oui, 6 oui, ans, il est pas confronté au même monde, mais est-ce qu'il était intrinsèquement différent au niveau physique ou mental? bah, physiquement, mental, oui. Enfin, dans le sens où mentalement, c'est pas la même personne. Mentalement, cette personne aide ses parents tous les jours. Cette Oui, oui, il va personne, avoir des expériences de vie différentes, mais oui, intrinsèquement, donc est-ce qu'il y a justement, une il ne veut pas être. différence? Si tu mets le même enfant, tu le retires du 7e siècle, quand il naît, et tu le mets en 2025, est-ce qu'il va être différent de l'enfant qui est en 2025? Non, non, dans le sens où non, si il grandit au 21e siècle, alors oui,
Il va Ok, être donc comme on un est enfant d'accord que normal. le consensus scientifique dit qu'il n'y a pas de différence entre un enfant il y a 1400 ans et un enfant maintenant. Maintenant, du coup, Après, c'est ces vraiment, expériences de vie vont être c'est un différentes, sophisme d'homme ça de on est paille. d'accord. Après, vous parlez de consensus scientifique, mais je pense que vous avez zéro source et dans tous les cas, un enfant, on sait tous qu'un enfant de 13 ans, avant la révolution industrielle, un enfant qui devait travailler à 13 ans n'est pas un enfant de Oui, mais 13 je ans te parle pas de d'aujourd'hui. l'expérience de vie, je te parle pas de l'expérience Oui, de bah, vie, en je te fait, parle des le truc, c'est que, capacités oui, intrinsèques à mais l'individu. justement, il y a des enfants de 12 ans qui sont bien plus intelligents que vous et moi, parce que oui, d'un côté, oui, ils sont sûrement très talentueux, mais d'un autre, ils ont des cours particuliers depuis qu'ils ont 3 ans et demi. Ils savaient écrire à 2 ans alors qu'on galérait à 4 ans. Donc non, même s'ils ont exactement le même âge, non, ils n'ont pas le même QI, non, ils n'ont pas la même capacité Ok, à je vais essayer s'exprimer, non, de ils te n'ont pas la même reposer ma capacité question plus clairement, à parce que là, juger. ça, ça va pas assez vite au point où je veux en venir. Non, Est-ce mais qu'un c'est enfant justement, de vous faites des 6 ans, sophismes. Du coup, est-ce qu'un vous enfant faites de des 6 ans, sophismes quelle de. que soit l'époque, peut donner un consentement éclairé avec un adulte qui veut se marier à cet enfant de 6 ans? C'est la deuxième fois que je pose la question, mais j'avais pas eu la réponse la première fois. Bah, il me semble que c'est la première fois. Si c'est la deuxième fois, alors je m'excuse, j'aurais dû y répondre. Non, pas de souci. Est-ce qu'un enfant de Euh, 6 ans peut donner un consentement éclairé à un adulte qui veut se marier avec cet enfant de 6 ans? Que ce soit il y a donc, 1400 ans ou aujourd'hui. donc alors, je vais y répondre par catégorie, puisque un enfant de 6 ans de l'époque, un enfant de 6 ans d'aujourd'hui, c'est pas la même. Ils ont pas le même âge mental, si on peut dire. Un enfant de 6 ans qui a 1400 ans ne peut pas forcément donner un avis, mais oui, il y en a certains qui peuvent. Donner un avis sur s'ils peuvent s'engager ou non. Un enfant de 6 ans de cette époque, dans la majorité des cas, après, il y en a peut-être tu vois, des surdoués qui sont vraiment super forts et des génies, mais dans la grande majorité des cas, non, je ne pense pas qu'ils puissent donner un avis. Même légalement, légalement, ce serait pas possible, mais on parle juste de moralement et intellectuellement parlant. Ok, donc toi, pour toi, un enfant de 6 ans, il peut comprendre et conceptualiser tout ce qu'implique un mariage avec un adulte. Oui, voilà, c'est pas une impossibilité modale, c'est pas une Hmm. impossibilité modale, Et c'est pas d'où te vient cette idée, toi? Parce que en 2025, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette idée-là. Bah justement, en fait, c'est que ils sont pas confrontés au même monde. Donc, c'est-à-dire que si depuis un très jeune âge, ça lui pas, par exemple, s'il y a 2 ans, il savait écrire, alors que la majorité, j'ai fait un stage en maternelle et la majorité, même en grande section, donc quand ils ont 5 ans, ils ont vraiment du mal à écrire pour, euh, pour pas mal d'enfants. S'il y a 2 ans, ils savent déjà écrire, à 3 4 ans, ils font déjà, ils savent déjà écrire, ils apprennent déjà, ils mémorisent déjà, par exemple, leur livre religieux, le livre de leur foi. Ils aident déjà leurs parents à cuisiner, ils aident déjà leurs parents dans la vie de tous les jours. Alors oui, il y en a certains qui vont être, ils vont pouvoir faire des choses que d'autres enfants, même de leur même Donc époque, s'ils savent bien calculer, s'ils travaillent très bien à l'école et qu'ils peuvent aider leurs parents à cuisiner, du coup, ils savent ce qu'est le mariage et tout ce que représente un mariage avec un adulte, à 6 ans. j'ai pas dit, en fait, vous essayez vous, vous croyez répéter mon point, si c'est la manière la plus enfantine que je peux le dire. Mais vous croyez répéter mon point et me reposer la même question, sauf que vous n'avez pas répété mon point. J'ai pas dit juste parce qu'ils savent bien calculer. Ils savent manipuler, d'accord, ils savent bien manipuler les chiffres. Oui, d'accord, mais ça veut pas juste s'ils savent manipuler les chiffres. Alors oui, je serais du même avis que vous à dire que non, ils ne peuvent pas forcément se marier. Alors que si ils sont confrontés à la vie adulte, ils voient leurs parents. Peut-être qu'ils pourraient, quoi. Du C'est, coup, c'est, comment c'est on pas sait une si... impossibilité logique. C'est pas un truc modalement impossible, tu vois. Ok. Et toi, tu dis que tu as fait un stage en maternelle, c'est ça? T'as dit? Oui, oui, en maternelle. C'est quoi les maternelles exactement? Les maternelles, les maternelles, c'est les enfants il me semble, 2 à, de 2 ans à 5 ans, ou de 3 ans à 5 ans, un truc comme ça. Ouais. Et donc toi, tu vas travailler dans l'enseignement, quoi, c'est ça? Bah, plus tard, je pense que ça pourrait être l'enseignement, mais pas l'enseignement des petits. Mais je vois ce que, où vous voulez aller, hein, où Mais vous je voulez m'inquiète un petit dire. peu. Mais bon, je sais d'où te vient cette idée-là. Ça te vient des textes de l'islam sunnite, mais Non, c'est non, non, toujours mais un petit peu bah, inquiétant attendez, d'entendre ça. mais j'ai pas envie de faire quoi que ce soit avec des enfants de cette génération. Si Non, de cette j'imagine bien, génération, mais ne fût-ce qu'avoir en tête le fait qu'un enfant de 6 ans pourrait, dans certaines conditions, s'il est très intelligent, très très mature,
donner un consentement pour un mariage avec un adulte, c'est chaud, hein. Je te dis, Bah ça justement, peut j'ai venir pas que d'un dit donner un, endoctrinement j'ai religieux, hein. pas dit de donner un consentement dans un mariage avec un adulte, puisque ces personnes-là, ces enfants, comme vous aimez bien les appeler, ces enfants sont actuellement des adultes. En fait, si vous Voilà. pouvez En regarder, fait, c'est si vous un pouvez me adulte prouver, de 6 ans. Et toi, tu es musulman sunnite et tu me dis qu'il y a des adultes de 6 ans. Tu comprends le souci. mais le problème, c'est que vous souffrez du présentisme. Le problème, c'est que je vous parle pas du 21e siècle. Bah oui. Au 21e siècle, non, il y a pas des enfants de 6 ans. Il y a 1400 ans, oui, il y avait des adultes de 6 ans. Du coup, certains croyants musulmans, heureusement, ils sont très très peu nombreux, mais ils sont toujours trop, qui invoquent une autorité divine pour se marier avec des enfants en 2025, ça t'est contre. Totalement. Ah non, 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 bah, en fait, la très grande majorité des savants contemporains sont contre l'idée du mariage entre enfants ou entre quelque chose qui est considéré comme un adulte du XXe siècle et un enfant du XXe siècle aussi. Ils sont contre ça. Moi aussi, je suis Ouais, totalement du même avis mais, parce qu'en fait, mais les ils peuvent morales pas avant. dire, et toi non plus, tu peux pas dire que c'est haram, quoi. C'est toujours autorisé, Non, c'est non, nouveau ah non, non. Bah si, contextualisé, etc., quoi. c'est interdit. C'est C'est interdit. haram. Oui, c'est interdit. Du coup, là, ça va carrément contre la parole de Allah. Moi, c'est très bien, Non, hein, tant justement, mieux. parce que ça tombe sous la loi contextuelle. Je vous parle d'un truc Ah voilà, contextuel. donc on revient au contexte, à Oui, l'interprétation et à la contextualisation. oui, oui. On parle du contexte. C'est par exemple comme si on parlait de l'esclavage dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et dans le Coran. Bah, en fait, c'est contextuel. Ça ne se vaut pas aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire qu'on n'applique pas la loi divine. Parce que justement, dans la loi divine, c'est censé être contextuel. En tout cas, dans les interprétations et les explications des grands savants et des pères on s'appelle les pères d'église de l'époque. Donc, Ignatius, Equasius, enfin, je ne connais pas tous, mais il y en a certains. Bref. Ok. Pour revenir à l'islam sunnite, la suite de la réflexion après le mariage à 6 ans, c'est évidemment la consommation à 9 ans. Donc quel est ton avis là-dessus? Comment ça, la consommation en amont? Vous prenez l'exemple de Aïcha radiallahu anha. Oui, oui, c'est l'exemple classique dont on discute dans les lives qui parlent de l'islam sunnite, pour dire que c'est des textes absurdes et atroces qui ont été écrits par des humains de l'époque. Oui, en fait, justement, c'est pas forcément en avant, puisque justement, nous, on suit pas des règles un petit peu stupides comme, enfin, moi, je les trouve un petit peu stupides, les lois, quelqu'un est forcément adulte à 18 ans et quelqu'un est forcément mineur à 17 ans. Ça, je trouve ça totalement stupide. Non, non, en fait, Quelqu'un est c'est, forcément mineur à 17 ans, mais quelqu'un n'a pas forcément tous les droits d'un adulte à 18 ans si on considère que il a des handicaps, par exemple. oui, sauf que c'est vraiment si c'est des handicaps graves et on va leur enlever des droits comme la voiture. Oui, d'accord, on va pas donner à quelqu'un qui ne peut pas voir une voiture, on va pas donner à quelqu'un qui tremble une voiture. C'est logique. Oui, Oui, mais bon, d'accord, mais moi, si je vous on va parle, pas lui confier des responsabilités, on va pas l'autoriser à s'occuper de personnes, d'enfants par exemple, enfin voilà, bref. Mais oui, donc mais la consommation à 9 ans dans les textes de l'islam sunnite, c'est un sujet compliqué. bah, en fait, non, pas forcément, puisque c'est justement Aïcha radhiyallahu anha, euh, les critères, elle les remplissait. Donc, être pubère, donc être pubère, elle le remplissait. Être assez physiquement, elle était capable d'avoir une relation S. On peut le prouver juste, enfin, on va le prouver juste avec les textes, mais on sait qu'elle était grande. Par exemple, on sait que le prophète avait une taille moyenne, il était de taille Ouais. moyenne. Donc, on sait que elle arrivait à son épaule, donc elle était, elle aussi, elle faisait minimum 1,70 m, quelque chose comme ça, un mètre Donc en soixante fait, cinq c'était soixante-dix. mentalement et physiquement, en fait, c'était une adulte de 9 ans, c'est ça. Bah justement, oui, à 9 ans, elle était considérée comme une adulte, même pas juste par les musulmans, même par tout le monde, parce que même les ennemis de l'islam n'ont pas utilisé le fait que le prophète de l'islam, qu'ils pensaient être faux, marie quelqu'un de 9 ans. Donc, enfin, si vous voulez dire que c'est moralement faux, il faudrait quand même aller avec vos meilleurs amis, parce que Et c'était une exception que Aïcha soit une adulte à 9 ans, et mentalement et physiquement, c'était une exception, ou bien en 2025, ça existe aussi? alors ça va, non,
c'est ni une exception ni valable aujourd'hui en fait. C'est pas que c'est une exception parce que dans pas mal de cas, on utilise les mêmes critères, sauf qu'avec la science d'aujourd'hui et les outils d'aujourd'hui et surtout les morales d'aujourd'hui, parce que d'accord, imaginons que je me marie, je sais pas moi, à 12 ans. Si je me marie à 12 ans, bah je vais pouvoir rien faire, je vais pas pouvoir partir en voyage avec ma femme, je vais pas pouvoir si j'ai des enfants, je peux pas m'occuper de mes enfants légalement. Bref, c'est tout un tralala, tout un tralala de règles. Est-ce qu'il existe des enfants aujourd'hui à 9 ans qui sont adultes, Non, comme et l'était Aïcha d'après toi? non, non, j'ai déjà Donc répondu. En fait, c'est sur c'était une Critère, ça ne veut exception rien du dire coup. de parfait. Donc Et c'était une juste, exception. Et justement, je vous ai dit que ce n'est pas forcément une exception puisque ça utilise à peu près les mêmes critères qu'aujourd'hui. Sauf que maintenant, beaucoup de savants disent que il faut attendre, par exemple, 18 ans ou ouais, 18 ans pour pouvoir se marier. Donc les savants Moi, changent leurs ça avis. doit être moi, c'est ma faute, mais j'ai pas compris. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, à 9 ans, il y a des enfants que tu peux, toi, considérer comme adultes physiquement et mentalement? J'ai dit que non. Mais par contre, il y a 1400 ans. Donc, non, donc Aïcha, c'était une exception. Donc ce n'est pas une exception parce que en fait vous essayez de me bloquer sur une question à deux choix, Je sauf qu'il n'y comprends a pas pas. que deux choix. Il n'y a pas que A et B, il y a aussi C, D, E, Bah il y a si, beaucoup. si en 2025, il peut pas y avoir, aujourd'hui, en 2025, il peut plus y avoir un enfant de 9 ans qui est considéré comme un adulte, Aïcha, c'était une exception. Ou tu veux me dire qu'il y a eu d'autres comme Aïcha entre le 7e siècle et 2025, c'est ça que tu veux me dire? En fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de vous dire que vous êtes un ignare, mais dire qu'il y a que deux choix, parce que oh, il y a 1400 ans, c'est ok, et tout aujourd'hui c'est pas ok, alors ça veut dire que c'est une exception. Non, parce que Ok, donc les lois. jusqu'à quelle année c'était pas une exception? Mais justement, je vous dis que c'est pas basé sur les années. Je vous ai dit que il peut y avoir des Non, adultes non, de jusqu'à 17 quel ans et des siècle? mineurs de 19 ans dans la. Au 10e siècle, jusqu'au 15e siècle, jusqu'au 20e siècle? Je sais pas quand est-ce que ça s'est arrêté, mais il y a des savants. Je peux essayer de vous faire Mais en tout une cas, recherche aujourd'hui, en rapidement. 2025, Bah après, d'après toi, ça ça n'est n'a plus grave si possible. vous me coupez la parole, je vais pas pouvoir Ouais, mais vous c'est pour parler. avancer juste. En 2025, ça n'est plus possible qu'une fillette de 9 ans soit considérée comme une adulte, Et pas que en 2025. Il scientifiquement, c'est devait ça. sûrement, je pense que ça devait sûrement être beaucoup plus encadré, par exemple au 15e siècle. Par contre, il y a des gens qui sont encore fous et qui pensent qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, oui, on peut marier des enfants de 10 ans. Non. Des adultes de 10 ans, il y a 1400 ans, oui, parce qu'ils étaient considérés même socialement, pas juste par les musulmans. Des adultes, oui, d'accord, mais pas à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas possible. Ok. Ils sont fous et Et ils sont pas. en 2025, pourquoi est-ce que un adulte peut pas avoir une relation S avec un enfant? Tu sais, toi? Sur quoi on se base pour interdire ça? On se base, bah, tu parles de on, quand on dit on, tu parles des, La loi en de la loi 2025 en française. France. Parce que tu Oui, on parlais de se base, morale, et oui, ça m'a fait on un se peu base, tilter. On se oui, base on peut, sur quoi en ok, 2025 ok, en France pour oui, dire qu'un adulte peut pas consommer le mariage, donc avoir un rapport S avec un enfant? oui, d'accord. Sauf que si vous me coupez la parole, on va pas pouvoir avancer, parce que là, j'étais en train de répondre et vous êtes, bref, je vais former ma réponse. On se base sur des critères. Donc, si cette personne, elle est physiquement, non, justement, bah non, justement, c'est les musulmans qui se basent sur des critères. La loi ne se base pas sur des critères. Si, par exemple, une personne de 15 ans en France, elle est apte à avoir des relations S. Par exemple je sais pas si vous avez... ah, c'est un peu horrible, mais si quelqu'un a des enfants de 15 ans, ils ont le droit, ces enfants-là ont le droit d'avoir des relations S. Que cette personne ait une maladie où ils ont pas encore la puberté, bah la France n'est pas assez encadrée pour en fait avoir certains critères en fait. Si c'est pas assez développé, enfin, à ce qui paraît, hein, c'est pas assez développé pour avoir des critères pour savoir que cette personne est physiquement capable d'avoir des relations S. Et du coup, bah en fait, pas basé sur tes critères. C'est dès que t'as 15 ans, dès que t'as 15 ans. Et Et ce truc de dès que t'as 15 ans, pourquoi est-ce qu'on a dit 15 ans avec maximum 3 ans d'écart, hein? Pour, c'est vraiment la limite. Pourquoi est-ce qu'on a dit 15 ans la limite et pas 14 par exemple? Ou bah 10 ou 9? franchement, aucune idée de pourquoi pas 14 ou pourquoi pas 13 ou pourquoi pas 12. Ok. C'est juste une moyenne. Je pense que ça doit être Ça t'intéresse en que je te moyenne. dise ce que moi je connais là-dessus Oui, ou oui, pourquoi est-ce aucun qu'on a souci, choisi aucun cet souci. âge-là?
Aucun Donc souci. c'est normalement il faut être adulte, ou alors si on n'est pas adulte, il faut qu'il y ait maximum 3 ans de différence entre la plus jeune personne et la personne plus âgée. C'est de nouveau un consensus scientifique. En 2025, on a acquis des connaissances qui sont accumulées, et en 2025, on estime que en dessous de ça, il y a trop de risques physiques et psychiques. Mais Donc, vous avez, par si, exemple, si je suis pas fou, une fillette de 9 ans, elle va avoir des traumas physiques, a priori, et certainement à 100% des traumas mentaux, si un adulte a un rapport S avec une fillette des de 9 traumas, ans. non. Bah après, ça reste à prouver si vous avez des études par rapport à ça. On parle pas de V, hein, d'accord, on parle de relations S. Si vous avez des trucs par rapport à ça, Un j'aimerais bien. Mais adulte avec une oui, fillette de non, 9 ans, mais c'est un V, hein. C'est un V, écoutez, un adulte avec une s'il fillette vous de plaît, 9 ans. vous avez dit que s'il y a entre la personne la plus jeune et la personne la plus vieille, il doit y avoir 3 ans d'écart si c'est pas s'ils sont pas adultes. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a 15 ans peut avoir des relations S avec des gens de 12 ans Oui, et par le rapport à l'âge. consensus scientifique estime que dans ce cas-là, il n'y a pas de trauma, en règle générale en tout cas, qu'il n'y a pas de trauma et que c'est acceptable légalement s'il n'y a que 3 ans de différence. Voilà. Mais Donc un 15 et adulte 12, avec une c'est fillette de possible, 9 c'est une vraie ans, question par contre, hein. un adulte avec une fillette de 9 ans, c'est d'office un V. C'est quoi ta question? C'est entre 15 et 12, si une personne a 15 ans et l'autre a 12, c'est possible, ils ont le droit. Là, c'est pas légiféré comme étant un consentement éclairé parce que les deux enfants sont trop jeunes, quoi. Mais Donc là, il mais, va falloir discuter avec les enfants, les éduquer. On peut pas les mais ça, sanctionner parce qu'ils là, on sont parle trop de morale. jeunes, Moi, je vous parlais de loi, là. que c'est Parce que encore une vous avez éducation dit pour les il faut avoir maximum 3 ans d'écart. Bah, du coup, 15 et 12, il y a 3 ans d'écart. Donc, il y a le droit entre, si une Non, personne a 15 ans et l'autre a 12 ans. c'est à partir de 15 ans qu'il peut y avoir Ah, ok. 3 ans d'écart. Ok, d'accord. Ok, ok. Bah, là, ça prend sens. Parce que je me suis dit, Ouais. ce serait pas possible. Je pense pas que, enfin, 2 ans, Mais ils donc tout sont ce pas. point-là, c'est pour arriver au fait qu'il y a un consensus en 2025, on sait qu'il y a un consensus scientifique, ça veut dire que tous les scientifiques professionnels du domaine sont d'accord, en écrasante majorité, donc il y a un consensus, que ça crée des traumas. Du coup, ma question c'est comment ça se fait que dans les textes de l'islam sunnite, c'est autorisé? Et la réponse, Parce c'est que toujours la même. justement, il y a des critères qui sont comme, ils sont physiques, mentales et, il me semble, social, qui disent que si cette personne, elle est assez âgée pour avoir des relations sexuelles en fonction de si physiquement ils sont capables, si mentalement ils sont capables d'accepter et enfin, de vouloir et ne pas vouloir, et si socialement c'est accepté, alors oui, ça remplit les 3 critères. Après, socialement accepté, je sais pas si c'est formulé de la manière que j'ai fait, mais il me semble que c'est le troisième critère. Donc, je suis sûr qu'il y a 3 critères. Et du coup, à 9 ans, pour toi, elle peut donner son consentement? Une fillette de 9 ans par rapport à un adulte? Bah après, c'est subjectif, ça va dépendre de si cette personne est physiquement capable. Et ça va aussi dépendre de, justement, une fillette Non, de, c'est comme pour vous ça que dites. je te dis, le Mais consensus vous parlez de scientifique fillettes, mais stipule vous parlez de clairement que fillettes, une si vous fillette parlez de de 9 ans fillettes, n'est donc vous parlez, jamais, dans 0% des cas, elle est capable. bah, j'aimerais bien voir, comment vous pouvez prouver qu'une fillette ne peut pas, enfin, comme vous le dites, hein, une fillette ne peut pas consentir parce que vous parlez, là, on parle de relation S, mais ça reviendrait à dire qu'une fillette de 9 ans est totalement, elle ne peut pas faire de décision, alors qu'on sait que quelqu'un de 9 ans peut faire des décisions. Sinon, ces personnes-là, elles seraient automatiquement, Oui, s'il n'y a pas leurs parents autour d'eux ou elle peut leurs tuteurs. choisir si elle a envie de manger du poisson ou pas, mais est-ce Ah qu'elle voilà, peut décider c'est quoi qui si un différencie? adulte peut avoir un rapport S avec elle? Non, à 9 ans, c'est Mais c'est quoi qui 0%. Une différencie, fillette puisque peut vous parlez décider ça. de science? Moi, j'aimerais bien comprendre, c'est quoi la différence, par exemple? Comment on sait? Parce que vous me parlez de scientifiquement, même quand on parlait de l'être nécessaire, vous parlez de scientifiquement. Moi, j'aimerais bien trouver des études, moi, j'aimerais bien les lire. Comment on sait que c'est dans 0% des cas, dans n'importe quel contexte historique, dans n'importe quel contexte culturel, comment on sait que c'est pas possible? Si vous pouvez me trouver une étude, ce serait pas mal. Sinon, bah, je Oui, sais pas pourquoi je continuerai à discuter. le corps, donc physiquement, le corps n'est pas assez développé. Il peut y avoir
Je crois même pas qu'il pourrait y avoir des exceptions, parce que ça peut faire des hémorragies internes, des dégâts. Si la malheureuse tombe enceinte, c'est dangereux pour le bébé et pour la Oui, mère. mais du coup, vous pouvez me Bon, trouver. Là, ça on c'est parlait de. physiquement. Mais Mais mentalement, justement, là, vous êtes en train de changer de sujet. Moi, je vous parlais. Est-ce que vous pouvez me donner une étude qui dit que quelqu'un ne peut pas consentir à une relation S strictement parce que cette oui, personne a 9 ans. Et mentalement, je parle pas le de. cerveau Mais n'est pas assez ok, développé d'accord. Vous pour le répétez conceptualiser ça. encore et encore et encore. C'est extrêmement circulaire. Moi, je trouve, il y a qu'une seule porte de sortie là en face de moi dans mon cerveau. C'est une étude. Est-ce que vous pouvez me donner une étude où tous les deux on pourrait être d'accord? Est-ce que vous parlez de consensus scientifique? Bah, s'il vous plaît. J'aimerais bien. Ok. Non, je peux pas te donner d'études, je vais te laisser Ok. chercher ça tout seul. Si tu Donc, as bah, besoin d'une je étude vais. aujourd'hui, en juillet 2025, pour savoir qu'une fille de 9 ans ne peut pas donner un consentement Bah, en pour fait, un rapport c'est sexuel avec justement un adulte, si vous pensez que dans tous les cas, quelqu'un qui a 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans ne peut pas donner son consentement strictement basé sur le fait qu'ils ont 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est vraiment un raisonnement ingénieur puisque si c'est pas normal en fait, ça n'a aucun sens. Il y a Alexandre le Grand à 13 ans, il allait conquérir des terres. Pourtant, à l'heure actuelle, on dirait qu'un enfant de 13 ans, il ne peut pas consentir. Ça n'a aucun sens. Vous-même, vous avez dit que 15 ans, c'est la limite. Donc, il ne peut pas il peut pas consentir à avoir des relations S. Par contre, il peut aller conquérir des terres. Enfin, vous êtes bloqué dans le présentisme, en fait. Vous essayez de juger le passé avec le présent. Ouais. C'est pas grave. ouais. Et de nouveau, c'est la même question. D'où est-ce que ça devient cette idée qu'un enfant peut parfois être assez mature pour donner un consentement à une relation S avec un adulte? Qu'est-ce qui t'a appris ça? Eh bien voilà. Donc j'espère que ça servira un minimum à se poser la question, est-ce que ce sont des textes d'origine divine ou des textes écrits par des humains? Donc la position scientifique et juridique majoritaire est qu'un enfant est structurellement dans l'incapacité de donner un consentement éclairé aux actes S, même s'il peut sembler consentir ou provoquer l'acte. Cette incapacité repose sur une maturation psychique insuffisante, nécessaire pour comprendre et évaluer pleinement les conséquences d'une décision aussi grave. La loi française a expressément reconnu cette incapacité, insistant sur la nécessité d'apprendre aux enfants non pas le consentement, mais l'interdit pour mieux les protéger des violences S, etc. etc. Bah, logique quoi. En 2025, on a une accumulation de connaissances sur ce sujet. Bon, merci à ce musulman pour la conversation. Il a l'air d'avoir des capacités de débat, donc j'espère qu'il va pouvoir évoluer, surtout s'il travaille éventuellement avec des enfants plus tard. Voilà, donc de nouveau, ce genre de débat que j'ai avec des croyants et des musulmans sunnites en particulier, on voit bien que c'est dû à l'endoctrinement, hein. C'est pas la personne en elle-même qui pense vraiment ça de son propre chef, hein. Donc voilà, il y a toutes les chances qu'elle puisse réfléchir, prendre du recul par rapport à tout ça. Il y avait d'autres demandes pour monter, mais il est déjà tard pour moi, donc je discute avec une personne à la fois. Je sais que c'est frustrant pour ceux qui attendent ou qui voudraient aussi monter, mais voilà, c'est ma façon de faire. Et donc, bah, ceux qui voulaient monter, peut-être une prochaine fois, on se recroise. En tout cas, merci à ceux qui sont restés écouter ou qui sont passés à un certain moment écouter. Et voilà, je pense pas qu'il soit. Enfin, bon, après, je vais pas. J'en sais rien. Je ne dirais pas moi qu'il est dangereux, je pense qu'il est endoctriné comme tant d'autres, et qu'il peut pas vraiment aller à l'encontre, en tout cas pas facilement, surtout devant un public, entre guillemets, aller comme ça à l'encontre publiquement d'une parole, du Dieu auquel on l'a endoctriné à croire, quoi. Il a peut-être aussi une peur de l'enfer, donc voilà. Je le répète régulièrement, mais c'est important. S'il avait moi-même été endoctriné et que moi-même j'avais peur de l'enfer, il est probable que j'aurais le même type de discours, malheureusement. Jusqu'à ce qu'on m'offre éventuellement une proposition de réflexion, une critique, qui m'aide à peut-être faire ce fameux pas de côté
et à me poser certaines questions. Voilà. Julien, j'avais vu que tu avais écrit effectivement qu'elle était frêle, Aïcha, elle jouait à la poupée, etc. J'ai pas eu le temps d'en parler vraiment, mais voilà. C'était une bonne remarque, effectivement. Et puis, il y a sûrement eu plein d'autres bonnes remarques, mais que j'arrive pas à débattre et lire vraiment en même temps les commentaires, donc voilà. Et bien donc, bonne fin de soirée, bonne nuit, et à une prochaine fois, j'espère. Bye tout le monde.